Bonjour, je suis Audrey Madeleine, la créatrice de Faites bouger vos idées et du Café des idées. Alors aujourd'hui, la thématique de la vidéo, ça va être le marketing de contenu et plus précisément comment créer votre plan de contenu en fait. Comment est-ce que vous pouvez organiser un petit peu tout ça pour que ça ait du sens, qu'il y ait un fil conducteur vraiment, qui ait donc davantage d'impact auprès de votre site, puisqu'évidemment plus vous allez répéter votre message, mieux celui-ci sera entendu et compris. Donc comment faire en sorte d'avoir cette cohérence et surtout comment faire en sorte que ce contenu que vous allez créer soit vraiment utilisé pour venir en support du développement de votre entreprise. Comment est-ce que ce contenu va vous permettre d'atteindre votre objectif? Parce que le contenu, la création de contenu, tout ce que vous créez, vos articles, vos vidéos, vos podcasts, peu importe, tout ce que vous créez, c'est créé pour quelque chose de précis. Et ce quelque chose de précis, c'est précisément le développement, la pérennité de votre entreprise. Et donc, in fine, votre contenu doit vous aider à vendre. Mais avant de parler de transformer donc, ce contenu en vraie force de vente, l'idée c'est de vous permettre de vous organiser justement pour avoir cette cohérence et pour éviter de partir dans tous les sens. Donc la toute première étape, bien évidemment, ça va être d'avoir un calendrier en ligne ou papier, là c'est selon les affinités de chacun. Mais voilà, vous avez un calendrier. Dans ce calendrier, vous allez établir une espèce de vision, une espèce de photo de votre entreprise. Moi je préfère 3 mois, je trouve ça plus clair, je trouve ça a plus de sens de voir ça sur 3 mois, mais si vous voulez sur un mois, c'est possible aussi. Donc sur 1 ou 3 mois, vous regardez ce que vous voulez faire. Qu'est-ce que vous voulez faire dans votre entreprise? Quel produit, quel service vous voulez mettre en avant? Une fois que vous avez décidé ça, il va falloir définir dans votre calendrier les actions, on va dire un petit peu coup de poing, les actions un peu fortes que vous voulez mettre en place pour promouvoir ce produit. Ça peut être un webinaire, ça peut être des Facebook Live, ça peut être de lancer un nouveau podcast par exemple. Voilà, vous avez plein de possibilités, ça peut être de faire un challenge dans votre groupe Facebook, enfin voilà, il y a plein de choses. Donc vous choisissez l'action forte, l'action promotionnelle forte que vous allez mettre en place durant ce mois ou ce trimestre. Une fois que vous avez ça, ce qu'il va falloir faire, c'est définir qu'est-ce qui va venir en support, qu'est-ce qui va venir vous aider à promouvoir cette action forte. Ça peut être plusieurs choses. Ça peut être votre article de blog, ça peut être des vidéos YouTube, ça peut être des Facebook Live, des vidéos Facebook. Voilà, vous avez pas mal de choses comme ça. Et ce que vous allez faire, c'est définir, tel jour, je vais publier un article. Tel jour, je vais publier une vidéo. Tel jour, ça va être un podcast. Tel jour, je vais créer un visuel, etc., etc. Et vous allez mettre ces jours-là dans votre calendrier. Donc chaque semaine, vous allez avoir un contenu qui va servir votre objectif, qui est de promouvoir ce que vous avez défini à l'étape précédente. Une fois que vous avez défini ça, que vous avez défini le type de contenu que vous voulez créer, que vous allez publier, il va falloir trouver des thématiques. Et pour trouver des thématiques, en fait, ça va être des sous-thèmes, on va dire, des sous-domaines du domaine principal que vous allez mettre en avant. Je m'explique. Par exemple, moi, ce mois-ci, je mets en avant tout ce qui est marketing de contenu parce que c'est la formation sur laquelle je suis en train de travailler et que je vais mettre en ligne très bientôt dans le Café des idées. Donc, pour promouvoir cette formation et pour promouvoir le Café des idées, j'ai décidé de mettre en avant le marketing de contenu. Et pour mettre en avant ce marketing de contenu, je crée des articles, cette vidéo notamment, qui vous explique un petit peu tout l'intérêt de ce marketing de contenu et comment l'utiliser pour atteindre vos objectifs. Et donc cette vidéo, c'est un sous-domaine de mon cours, en fait, de ma formation, c'est une toute petite partie. Et c'est ça en fait ce qu'il faut faire à chaque fois que vous créez votre contenu, c'est de proposer une espèce d'aperçu, une espèce d'avant-goût de ce que vous proposez dans vos services ou dans vos produits par exemple. Donc une fois que vous avez fait ça, il ne vous reste plus qu'à créer votre contenu et à le publier au moment que vous avez prévu dans votre calendrier. Donc moi par contre pour la publication, ça, il n'y a pas de problème. Vous le faites normalement dans votre blog, etc. En revanche, j'ai un petit conseil à vous donner par rapport au partage sur les réseaux sociaux.
Ça prend du temps de partager sur les réseaux sociaux et c'est pas bon de tout automatiser non plus. Donc moi ce que je vous recommande c'est de regarder les deux plateformes sur lesquelles vous avez le plus d'interactions, sur lesquelles vous avez le plus une communauté la plus forte et la plus active. Et ces deux plateformes là, à chaque fois que vous publiez du contenu, faites-le de manière organique, n'automatisez pas. Mettez à chaque fois quelque chose d'un petit peu personnalisé, mettez votre patte, un message un peu personnalisé. Donc ça c'est pour vos deux plateformes principales, et pour les autres plateformes sur lesquelles vous êtes qui sont un peu moins dynamiques, où il y a moins d'engagement et tout, là vous pouvez tout à fait utiliser des outils qui vous permettront d'automatiser tout ça et de gagner du temps. Voilà, mais écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura donné quelques pistes pour mieux vous organiser concernant la création et la diffusion de votre contenu. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!